Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 18 octobre 2010 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, après une ouverture en baisse, puisque nous sommes venus ouvrir relativement bas par rapport au cours de clôture de vendredi, ouverture donc à 3803,46, nous avons marqué un plus bas à 3798,13, un plus haut à 3842,39, pour finalement venir clôturer en légère hausse à 3834,5. Donc la variation est de plus 0,19% en clôture, 7 points gagnés par rapport à la séance de vendredi. Donc par rapport vraiment à cette bougie qui a un long corps, relativement une bougie bien pleine avec des petites mèches, on aurait l'impression en fait d'un symbole de puissance, d'une reprise de la hausse, mais en fait si on compare avec les cours de clôture de vendredi, nous sommes finalement venus clôturer en fait dans une espèce de zone dans laquelle les cours se complaisent, puisque au-dessus de 3820 et sous 3840, on a beaucoup d'oscillations sur ces zones-là. Alors comme on a pu le remarquer vendredi, la zone encore une fois des 3800 points a occasionné un rebond relativement solide. C'est d'ailleurs un rebond que j'ai joué à la hausse donné en direct sur le chat. J'ai pris position ici sur les 3000 à 3805 et puis une prise de bénéfice ici après l'essoufflement de la première dynamique haussière qui a porté les cours vers 3830, donc j'ai dû prendre mes positions à 3825. C'est la stratégie de la résistance qui devient support. Quand on a une résistance comme ça qui a été testée plusieurs fois, qui a été solide, qui est franchie sur un mouvement comme ça assez ample, assez puissant, même si cette bougie, je vous le rappelle, a été tronquée par un bug, eh bien on a plusieurs tests de ce support car la résistance qui était solide est devenue un support solide et donc on a, et c'est pas idiot de venir jouer ici ce support sur des rebonds avec un stop relativement serré en dessous. Et ça occasionne des petits gains sympathiques. Au niveau des plus hauts, on remarque ici que nous venons nous caler juste sous la résistance haussière bleue que je vous avais présentée vendredi, qui correspond en fait à une résistance moyen terme. Voilà, c'est-à-dire elle passe par tous les hauts comme ça, et on se rend bien compte qu'à l'approche de ces zones, il y a un certain essoufflement qui s'opère. Alors là, c'est pas un peu pareil que pour les 3800 points. Si on venait ici à casser cette résistance haussière donc vers le haut, eh bien on pourrait libérer une énergie non négligeable pour aller rejoindre assez rapidement les 3900 points. Et donc on continuerait ici dans la dynamique haussière qui a été impulsée ici depuis cette bougie. Ici on est venu rebondir une fois et puis là on vient, on franchit les résistances, on se fait une marque de pause, une petite pause et puis ça serait pas étonnant de voir ici les 3850 points cassés. Alors la ligne rouge ici correspond à la résistance des 3850 points, mais je vais la déplacer pour essayer de plus coller à la tendance actuelle, voilà, aux alentours des 3840, entre 40 et 45 points. C'est cette zone de résistance ici qu'il faudra surveiller au franchissement à la hausse pour voir se développer une continuité de tendance haussière. Au niveau des indicateurs, on a un RSI qui continue à évoluer tout doucement, 62, on n'est pas encore en zone de surachat. Stochastique qui lui est prêt à bondir, puisqu'il est en zone de surachat accompagné de sa ligne de signal, sans encore effectuer de croisement. Donc pour l'instant, on attend une première alerte baissière. Le MACD toujours en tendance haussière. Alors par contre, le petit bémol ici vient des volumes. Alors les volumes très peu fournis sur cette séance, avec pourtant une volatilité, on va dire légèrement en dessous de la moyenne. Par contre, on voit ici par rapport à la plénitude de la bougie. Alors une petite réflexion, voilà, j'ai tendance à dire que lorsque nous avons une bougie bien pleine comme ça, avec peu de volume, j'ai dit une fois, je crois que c'était sur cette bougie, qu'il y avait eu plus d'acheteurs que de vendeurs. En fait, c'est vrai que c'est un abus de langage, on m'a posé la question sur le forum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a des acheteurs qui se présentent, mais que à cause du manque de vendeurs pour donner la contrepartie dans le carnet d'ordre, les cours montent beaucoup plus vite. Donc
il y a moins de vendeurs. Bien sûr, pour une transaction, il faut un achat, une vente, mais comme il y a moins de vendeurs présents que d'acheteurs, eh bien, les cours montent plus haut, du fait que un carnet d'ordre moins fourni dans la partie vente. Donc les acheteurs achètent et donc les cours limites viennent se taper beaucoup plus vite et le carnet d'ordre se vide beaucoup plus vite du côté de la vente, ce qui occasionne ici des hausses relativement soutenu au niveau de la bougie, mais lorsque l'on regarde les volumes, en fait on s'aperçoit que cette hausse est plus due à une pression haussière, hein, vraiment, car en fait finalement moins d'acheteurs que sur cette séance là, mais que du fait qu'il y ait très peu de vendeurs présents sur ces zones, et ben les cours montent plus rapidement, hein, voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit abus de langage, mais on s'y retrouve quand même. Donc attention à cette hausse sans volume qui paraît quand même fragile, hein, surtout qu'on voit qu'ici à l'approche des 3840, entre 40 et 50 points, on a quand même un essoufflement, et donc même avec la hausse de l'euro-dollar qui est intervenue en parallèle, eh bien on a du mal à franchir ces caps. Donc bon, pour l'instant, statu quo, tant qu'on reste sous cette résistance, ben, pas d'alerte haussière, et puis tant qu'on ne casse pas ici violemment les 3800 points, pour l'instant la tendance est neutre, les indicateurs laissent encore un petit potentiel pour se développer. Si on venait ici à casser les 3800 points en force, ainsi que ici cette résistance baissière, on pourrait rapidement redescendre sur les 3750. Voilà ce que l'on peut dire donc pour le CAC 40, donc pas de signal déclenché aujourd'hui en ce qui concerne les signaux de trading. Et au niveau de l'euro-dollar, alors là ce qu'il est intéressant de constater, c'est que suite à ce test ici, ce dernier test ici du support haussier qui s'est donc transformé en résistance, hein, je vous l'avais signalé ici lorsque nous étions sortis, qu'on pouvait revenir tester et puis on est reparti à la baisse, et bien en fait c'est cette ligne de support en vert qui est venue ici supporter la tendance et l'empêcher de redescendre plus bas. Donc par contre on voit ici que la ligne verte en fait qui constituait le haut du triangle a été invalidée, donc ici je vous propose de changer cette ligne ici. Si on passe par les plus haut, on se rend compte ici qu'on a finalement un trend, donc moins pentu, hein, si on s'éloigne un petit peu de la vue, voilà, moins pentu mais légèrement plus ample, qui pourrait donc prendre le relais et continuer de porter la tendance haussière ici sur la continuité de la hausse, puisqu'on voit ici que les plus bas sont toujours de plus en plus hauts. Donc nous sommes sortis de cette tendance très forte à la hausse pour une tendance un peu plus ample, mais un peu moins dynamique. Mais bon, nous sommes toujours en tendance haussière. Voilà hein, ce que l'on peut dire sur l'euro-dollar. Donc pas de signal non plus déclenché sur l'euro-dollar. Hein. On attend ici un dépassement des plus hauts pour jouer la cassure à la hausse. Et puis ici, j'attendais une cassure à la baisse de ce précédent plus bas pour invalider la tendance haussière et donc repartir à la baisse, chercher les précédents supports. Voilà donc ce que l'on peut dire sur les analyses du jour. Donc je rappelle hein, les points à signaler, à surveiller pour demain. Ici la zone 3840-50 points et à la baisse la zone des 3800 points. On voit que des fois on arrive à faire des petites incursions à 95, mais bon pour l'instant ici cette zone a l'air assez solide. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour. Ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous encore une fois pour votre fidélité et pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Puis ben, je me permets de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade et je vous donne rendez-vous à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.